Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vélizy TV pour votre journal. Aujourd'hui, nous parlerons avant-première cinéma, nouvel équipement en libre service, puis nous partirons à la découverte d'activités loisirs proposées par la mairie de Vélizy-Villacoublay pour les jeunes en vacances scolaires. Mardi 11 février, la réalisatrice Katia Lefkowitz était présente à l'UGC Ciné-Cité de Vélizy à l'occasion de la sortie de son nouveau film Forte, en présence des actrices Mela Bédia et Alison Wheeler. Nous avons eu l'honneur d'interviewer ces trois personnalités. Tout de suite, place aux images. Moi, je suis pas féminine. Deux fois. Non, t'es pas féminine. Bah, t'as vu ma fille, t'as vu le format. Il y a des gens qui aiment ce format, hein. Tout le monde n'est pas en A4. Katia, parlez-moi de cette nouvelle réalisation, donc Forte. Ça fait un petit moment enfin pas un petit moment, mais vous avez pas vu, vous avez été un petit peu absente de la réalisation. Parlez-nous de cette dernière œuvre. C'est quelque chose qu'on a fait avec Mela Bédia, c'est son projet, c'est quelque chose qu'elle avait elle en tête depuis longtemps et puis elle m'a proposé la réalisation. On a continué à deux et voilà, c'est un petit peu un mélange de nos deux corps et de nos deux cerveaux. D'accord. Mela est une amie, vous vous connaissez depuis longtemps? Non mais alors pas du tout, c'est vraiment un truc, c'est les producteurs qui ont eu cette idée. Mela, moi comme je fais aussi de la publicité, des gens lui avaient parlé de moi, on s'est rencontrés et je suis allée la voir jouer et quand je l'ai vue jouer, j'ai eu vraiment un coup de foudre très très fort pour cette fille. Je trouvais qu'elle se planquait derrière des vannes, ce bonnet, et puis au début j'ai vu ce corps arriver, cette nana. Et puis à la fin, j'avais une femme que je trouvais mais tellement belle, tellement mignonne, tellement touchante. J'ai eu envie de la filmer. Bon allez, faut que je me mette une petite gouache là. Bim, oh pardon. Non, j'ai cru que c'était un petit sac de sable. Allez, à plus. Vraiment, si je veux, vraiment, je mets un legging, un brushing, il est à moi le gars. Oh, c'est cool. Oh là là, ok. Ça mérite pas tout ça, je vais pas opérer un enfant à cœur ouvert non plus. Mesdemoiselles, parlez-nous un petit peu. Messieurs, parlez-nous un petit peu de votre participation dans ce film Forte, un film pas féministe finalement. Attends, participation. Il y a deux choses qui m'interpellent. Féministe et participation. Tu veux que je tienne le micro? Non, c'est bon. Non participation, moi, elle est quasi forcée parce que je l'ai écrit, ce film, avec d'autres scénaristes. Et après, on a forcé Katia Lefkowitz à le réaliser. Elle m'a forcé, elle m'a forcé et je l'ai forcé à jouer dedans. C'était un échange de bons procédés. Je devais lui gratter les pieds, lui faire des guilis. Elle venait sur le film. Ça m'a pas coûté vraiment cher, je vais pas vous mentir. Voilà. Sensuel. N'abandonne jamais. Au final, cette idée, vous l'aviez depuis un moment. En fait, elle gravitait un petit peu dans votre tête. C'était surtout comme un peu une blague carambar qui marche bien. Ça vous ferait quoi de voir une grosse se frotter à la barre pour pécho des mecs? Et à chaque fois que les gens riaient, je disais, en fait, je crois que ça devient une histoire qui va exister. Et au final, on l'a fait. Et c'est ouf, aujourd'hui, il va bientôt sortir. Et là, vous m'interviewez et je trouve ça incroyable. C'est vrai? Absolument. T'es subjuguée par moi-même? Hypnotisée. Et moi aussi, je suis hypnotisée. Vous êtes de grandes copines? On est des grandes copines. Pas grandes copines. Si demain, elle a une galère, genre, si elle a un décès, je suis là. Si moi, j'ai un décès, elle est là. Si j'ai fait un braco ou un truc qui tourne mal, tu seras pas là. S'il faut enterrer quelqu'un, je suis là. Ah, je crois qu'on est une des bonne vrais amie amis. alors. Tu prends ça, tu t'entraînes tranquille, je suis là, je bouge pas. Ouais, enfin alors, nourris-toi quand même parce que ça peut prendre du temps cette histoire. T'es abonné à Pole Dance Attitude? Et vous vouliez pas que je sois plus féminine, moi? J'étais hyper contente déjà parce que c'est le film de Mela et que j'étais fière qu'elle me propose d'en être. Moi j'étais fière qu'elle accepte, elle aurait pu refuser. J'aurais dit oui. Même si tu me proposais le rôle d'un tronc d'arbre, j'aurais dit oui, j'étais beaucoup trop contente. Déjà, c'est un taf de malade d'écrire un film. Il y a beaucoup d'écrits, mais il y a pas mal d'improvisations dirigées par Katia. Il y a eu beaucoup d'improvisations de la part d'Alison et de ma part, mais c'est Katia qui nous a un peu autorisé par moment à faire de l'impro, mais elle nous autorisait tous les jours. Elle nous a encouragés. Souvent, elle laissait tourner la caméra, elle disait réinvente. On a fait ça 45 jours, je pense que le scénario n'est vraiment pas dans le film. Pendant 2 minutes, j'ai vu la brèche. Mais j'ai kiffé. Comme ça, t'étales. Et on va trouver une solution pour que tu fasses un peu moins Mounir Massa. Bon, et la pole dance, vous l'avez vraiment appris, j'imagine? 6 mois de cours intensifs à devoir enlever mon pantalon parce qu'il forcément faut avoir sa peau qui adhère à la barre pour coller. Donc moi en culotte face à un miroir de 6 mètres de long, à me dire waouh, elles étaient comme ça les vergetures à la base. Donc t'analyses tout ton corps en zoom. Et après c'est une prof super qui m'a appris et après ça te donne confiance en toi finalement. Moi ce film m'a vachement aidé, il m'a fait faire un espèce de bond de géant vers la féminité et surtout l'acceptation de soi.
Ça m'a grave aidé. C'est comme si ce film était en train de devenir un peu réalité. Voilà. Comment s'est déroulé le tournage, Katia? J'imagine qu'il a dû y avoir des souvenirs, des scènes gratinées, non? Ça ne s'arrêtait pas, ils ont chacun je veux dire, Alison Wheeler, c'est un univers énorme, Melra Bedia, c'est un univers énorme, on a Ramsey, on a Jonathan Cohen, on a Valérie Lemercier, chacun arrive avec son sens de la comédie et son humour, et il faut faire de ça quelque chose qui a une unité, et là-dessus ils ont été vraiment super, parce qu'on s'est juste axé sur la sincérité, se dire, nous on voudrait que tout le monde puisse se reconnaître là-dedans et que tout le monde puisse s'identifier, donc il fallait être le plus vrai possible, et voilà, et ça a concentré un peu tous ses talents, et j'espère que ça a donné la comédie la plus forte possible. Excusez-moi, pardon, voilà. Vous possédez un véhicule électrique, il est désormais possible de le recharger grâce aux bornes en libre-service accessibles en ville. Des bornes de recharge pour véhicules électriques sont désormais accessibles à Vélizy-Villacoublay. Situées devant l'hôtel de ville ou encore devant le centre sportif Wagner, ces bornes viennent d'être remises en service par la municipalité. Ces anciennes stations de recharge dédiées auparavant aux véhicules Autolib étaient laissées à l'abandon depuis quelque temps. La municipalité a donc fait appel à une société afin de permettre leur réutilisation en les transformant pour charger tout type de voitures électriques. À ce jour, la ville de Vélizy compte au moins 6 stations avec 5 bornes chacune. 2 puissances de recharge sont proposées, 7 et 22 kW par heure. Les bornes situées en zone résidentielle, près de la mairie et du gymnase Wagner sont gratuites, tandis que celles situées dans la zone d'Innovel Park restent payantes. En cette période de vacances scolaires, l'espace jeunesse de Vélizy propose aux enfants et adolescents de découvrir des activités et animations pédagogiques et ludiques. Et cette semaine, c'est l'atelier Top Cuistot qui nous a accueillis, calqué sur le concept, vous l'aurez compris, de Top Chef. Aujourd'hui, l'activité qu'on fait avec nos jeunes, ça s'appelle Top Cuistot. Donc le principe, c'est un peu de reprendre ce qui est lié au Top Chef. En gros, là, cette année, on a, pendant ces vacances-là, 12 jeunes. Donc ils sont répartis en 3 équipes de 4 jeunes. Et donc l'objectif, c'est durant toute la journée qu'ils font plusieurs défis et plusieurs repas. Donc ça a commencé ce matin, déjà ils ont dû revisiter un peu ce qu'étaient les spaghettis bolognaises. Donc il y en a qui sont partis sur des recettes italiennes, d'autres qui ont dit voilà, nous on veut pas de viande, ils ont mis du poisson dedans. Et donc à travers tout ça, en fait, on leur essaye d'inculquer certaines valeurs. Ils ont un certain budget à respecter, ils vont faire les courses avec nous le matin. Ils vont choisir eux-mêmes les produits, on essaye de les conseiller parce que tout ce qu'on essaye de proposer au service jeunesse, dans les ateliers cuisine du moins, c'est de respecter tout ce qui est lié à l'équilibre alimentaire, faire attention à pas prendre des choses trop sucrées, trop salées, etc. On a pas mal de jeunes qui viennent, on a entre 3 et 4 activités par jour. Donc aujourd'hui par exemple on est sur l'activité cuisine, mais il y a eu une activité sportive ce matin, il y a une activité après pour les plus grands, les 14-17 ans. Donc voilà, c'est varié, ils choisissent leurs activités à la journée et après ils passent la journée avec nous, souvent c'est de 10h à 18h et après il y a quelques activités qui peuvent être que le soir ou qui doivent venir un peu plus tôt. Voilà. On est venu, on a préparé nos plats et on a fait goûter au jury et ils devaient dire s'ils avaient aimé ou pas et mettre une note. Et vous avez eu quelle note? Il nous a pas encore... Ah si, on avait 19 sur 20. J'aimais bien cuisiner et en même temps, à la fin, on pouvait manger nos plats. Et donc voilà. Nous accueillons les jeunes de l'entrée en 6e à 17 ans et on leur propose 3 à 4 activités par jour et on essaie toujours de faire une proposition diversifiée pour que chacun puisse s'y retrouver. Donc ils vont trouver des offres culturelles, manuelles ou sportives et ils peuvent s'inscrire à la carte en fonction de leurs envies. On fait régulièrement des activités cuisine parce que ça remporte toujours un très vif succès. Et en plus, c'est assez surprenant, mais c'est des activités où les groupes sont assez mixtes. On pourrait penser que c'est très féminin comme activité. Finalement, on retrouve autant de garçons que de filles sur les activités culinaires. Là, on a axé les activités sportives sur une thématique des sports d'hiver pour rentrer aussi en cohérence avec la période. Les tarifs sont appliqués en fonction du quotient familial des familles. Donc la journée, elle va coûter de 1,69 € à 10,16 € la journée. Voilà. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir.
Et n'oubliez pas qu'en ce vendredi 14 février, vous pouvez déclarer votre flamme à votre moitié en envoyant un message personnalisé à la mairie de Vélizy. Votre déclaration d'amour sera diffusée toute la journée sur les panneaux publicitaires de la ville. Pour ce week-end, venez rejoindre un atelier couture à la médiathèque samedi de 14h30 à 17h30. N'oubliez pas votre matériel de couture. Ce journal est à présent terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente Saint-Valentin à toutes et à tous et à la semaine prochaine.